Dans un cours d'introduction aux médias, il est impératif qu'on prenne quelques minutes pour se sensibiliser au journal, à la presse écrite, au quotidien, au journalisme. Pourquoi le journalisme? Parce que quand on y réfléchit, c'est le premier grand média de masse. C'est le plus vieux. C'était avant la radio, c'était avant la télé, c'était avant le mobile, c'était avant tout le monde. Et ça a été, pendant bien longtemps, le seul média qui arrivait à informer les gens sur les actualités, sur ce qui se passait autour d'eux et dans le monde. Au Canada, et au Canada français en particulier, il y a 3 grands groupes de presse principaux. Il y en a plus, mais on va parler des 3 principaux. Le groupe Gesca, notamment, propriétaire de la presse et de la Presse Plus. Ici, dans la région d'Ottawa, le groupe Postmédia, qui est aussi le propriétaire de notre Ottawa Citizen. Et bien sûr, le groupe Québécois, qui est propriétaire du Journal de Montréal. Ces 3 grands groupes-là sont, en quelque sorte, les plus importants joueurs dans le domaine des quotidiens d'information écrits. 2 sources pour alimenter l'information dans un journal. Dans les grands groupes qu'on vient de nommer, ils possèdent leurs propres journalistes. Ces gens-là, bien souvent, vont être assignés, affectés à couvrir l'actualité locale et régionale. C'est eux qui rédigent leurs articles, mettent ça dans le journal et ça passe. Il y a une autre source qui est extrêmement importante, les grandes agences de presse, internationales pour la plupart, des espèces de coop qui produisent des informations. Et quand vous êtes membre de cette coop-là, vous pouvez aller chercher des nouvelles et les insérer dans vos quotidiens. Au Québec, on a aussi des conseils de presse. Il y a aussi la Fédération des journalistes professionnels du Québec, des espèces de syndicats qui voient en quelque sorte à faire respecter les grands principes de leur secteur et à voir à ce que ce qui est écrit, ce qui est produit, répond et satisfait à des normes professionnelles, bien entendu. Il y a un deuxième élément auquel j'aimerais vous initier, parce que vous savez qu'au département de communication, on a un programme dédié à la pratique journalistique. Donc, ceux et celles que ça intéressera, vous pourrez vous spécialiser là-dedans. Mais pour l'heure, on va vous sensibiliser aux normes journalistiques, à des principes de base comme la pyramide inversée, comme un article doit répondre aux 5 W, des questions élémentaires. Rien de très approfondi, mais au moins vous sensibiliser à comment on structure un article dans un quotidien. On ne peut pas aujourd'hui parler de la presse écrite sans considérer les très importants défis auxquels elle est confrontée. Vous le savez, la presse écrite migre de plus en plus et naturellement vers le numérique. C'est une espèce de phénomène d'érosion naturelle. Vous avez vu, le grand groupe Gesca s'est départi de tous ses quotidiens régionaux. On passe de plus en plus vers le numérique. Plus bel exemple, la Presse Plus, un success story. Tout le monde s'intéresse à ça. Des grands groupes canadiens et internationaux veulent acheter la plateforme du groupe Gesca. Le président de la presse nous dit lui-même, d'ici quelques années, on va retirer de la circulation notre version papier. Nous serons disponibles exclusivement de façon numérique. Alors tout ça, évidemment, ça pose des défis extrêmement importants pour tout ce secteur, puisque les gens sont habitués de plus en plus à consulter leurs sources d'information sur des supports numériques. On va réfléchir, accorder un certain espace à l'intérieur du module pour vous faire prendre conscience de ce que ça implique pour ce secteur d'activité qu'est la presse écrite.